Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous allons comme tous les dimanches, c'est dimanche aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon week-end, de repos surtout. Eh bien pour ce dimanche, on va parler de 4 crypto-monnaies qui ont performé un peu ces temps-ci. Comment je les trie? Je les trie parmi les 1000 premières crypto-monnaies, il y a 20 000 crypto-monnaies quasiment, donc il y en a beaucoup, des produits, il y en a plein, des cryptos qui ont performé, il y en a plein d'autres. Si vous voulez que j'en étudie quelques-unes, vous me les envoyez, il n'y a aucun problème, vous me dites ça, et je le ferai dans une vidéo avec grand plaisir. Par la suite, quand on sera assez nombreux, on fera en direct. Là, ce sera bien, c'est pour ça que je veux arriver à plus de personnes sur ma chaîne pour pouvoir faire du direct. Et puis, et voilà, on va faire le point un petit peu là-dessus. Encore une fois, c'est pas pour vous dire, voilà, celles-ci, elles sont extraordinaires, elles vont exploser dans l'avenir. C'est pas ça le but. C'est de voir que dans une période difficile comme on a aujourd'hui, elle est difficile cette période, puisque si on regarde, on a un BTC à 28 000, on a un ETH à 1500, et apparemment, c'est pas terminé tout ça. C'est un petit peu compliqué, vous voyez, on est quand même pas mal dans le rouge, et on a l'impression que ça va continuer à baisser. J'en parle tous les jours, le matin et le soir, sur mes vidéos. Et donc il va falloir, pendant cette baisse, il ne faut pas perdre son temps, il ne faut pas croiser les bras, il faut continuer à apprendre les crypto-monnaies si ça vous intéresse, les futures crypto-monnaies qui pourront peut-être un peu exploser. Quand le BTC va remonter, il va faire un certain pourcentage, mais les altcoins feront un pourcentage beaucoup plus grand. Il y en a plein qui vous disent de ne pas aller sur les altcoins. Moi, je vous dis aussi, attention, danger mes amis, mais si vous travaillez bien dessus, c'est le but quand même, c'est d'aller chercher des gros profits quand ça va remonter. C'est pas quand ce sera en haut de dire ah bah ouais, bah eux ils ont de la chance, ils ont fait des profits, etc. et que vous n'en avez pas fait. Si vous travaillez comme tout le monde, comme on fait, comme tout le monde fait, vous verrez que vous apprendrez à maîtriser un petit peu ça, et en revanche on sera toujours très prudent, parce que on peut gagner mais aussi on peut perdre. Donc il faut être prudent, il faut surtout apprendre. Et pour apprendre, c'est pour ça cette vidéo aussi, c'est pour vous dire un petit peu les techniques, comment il faut faire, ce qu'il faut aller chercher, etc., pour se donner une petite idée. Encore une fois, on ne détient jamais la vérité. On ne détient jamais la vérité. On va travailler, nous aujourd'hui, sur le défi YEL de protocole, sur le T-Food, l'Unity Protocol DAO et le Flamingo. Il y en a deux déjà qu'on a déjà vu, je crois que dans la semaine, mais comme ils ont performé en une journée, mais ils ont performé aussi en une semaine, parce qu'il y a beaucoup de cryptos qui performent une journée, mais après vous les entendez plus pendant 6 mois. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier, justement. Et non, on va commencer, à chaque fois que vous allez sur une crypto-monnaie, vous allez avec CoinMarketCap, soit les sites que je vous fais voir là, vous allez chercher dedans, vous avez toujours une tonne d'informations. Vous avez des informations, vous tapez sur n'importe quoi, vous avez voilà, d'autres informations qui arrivent, que vous pouvez voir, vous pouvez constater, et vous êtes obligé, si vous rentrez dans des crypto-monnaies, de les étudier. Donc en premier, vous allez chercher toujours leur site internet. Voilà, là pour celui que je vous ai dit, le DIP, qui est le défi YEL de protocole, eh bien lui, vous voyez, il y a son site internet que je suis en train de regarder en même temps que vous. Vous devez regarder ça, vous devez éplucher ça, parce que normalement, dans un site internet, vous avez tout ce que dit l'entreprise, en gros. Et pour l'autre, c'est pareil, ça c'est le tone. Non, le T-Food, c'est le tone. Le T-Food, c'est le tone. Bah pareil, il aura un site internet avec évidemment plein de renseignements dedans. Moi, je ne vous vends pas de produits, je ne suis pas en train de vous vendre ces produits-là, donc je ne vais pas les détailler dans tous les sens. On va simplement voir comment on peut regarder les graphiques par rapport à des produits que vous allez voir. Et des produits, quand vous allez les choisir, ça je le sais déjà d'office, ce sera toujours un produit qui a performé. Vous n'allez jamais prendre un produit qui descend, évidemment. Et quoique il y a de front, on devrait. Mais ça, c'est d'autres études, moi, que je fais aussi dans d'autres sens, mais ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a des produits qui descendent, mais c'est pas parce qu'elles descendent qu'elles vont jamais remonter. Vous voyez, c'est très complexe tout ça. C'est pour ça que je veux créer une communauté pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. L'Unify, on en a déjà parlé, l'Unify Protocol DAO, on en a déjà parlé pareil, vous allez étudier tous ces profils-là, voir ce que c'est. Le Flamingo, voilà, le Flamingo c'est pareil, ils vous disent ce que c'est, vous pouvez les mettre en français maintenant les sites, souvent en anglais, en français, sur vos ordinateurs vous pouvez, sinon vous faites copier-coller, vous faites des traductions si vous ne savez pas, mais de toute façon, quand vous allez comme ça sur coinmarketcap.com et souvent sur les autres, et celui-ci est très pratique, on va le voir, que vous ayez sur n'importe quelle crypto
on va prendre n'importe quelle laquelle, on va prendre le Bitcoin comme c'est le patron, la patronne du truc, on le prend, et voyez, vous avez des explications, vous avez des graphiques, et vous avez surtout, quand vous avez le nom et juste à côté, vous avez la position, hein, bon, suivant les sites, ils n'auront pas tous les mêmes positions, et sinon après, ce que vous avez surtout, c'est ce qu'on appelle le livre blanc, que vous devez lire, je le dis tout le temps, mais c'est très important, parce que ça vous explique la genèse de l'entreprise, quoi, ça vous explique ce qu'elle a fait, hein, ce qu'elle veut faire tout le monde, parce que c'est au démarrage. Donc ça vous explique ce qu'elle veut faire. Et ce qui est très bien, c'est que si cette entreprise existe depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez voir déjà si ce qu'elle a raconté, elle le fait. Si déjà elle ne le fait pas alors qu'elle a 2 ans d'existence, faut se dire, peut-être je change d'autre chose. Si dans son livre blanc, si dans son site internet, il vous dit, voilà, je suis le meilleur site au monde, je suis le meilleur vendeur de fleurs au monde, etc. Et qu'en réalité, c'est pas des fleurs qu'ils vendent, c'est du papier peint. Faut vous dire que là, il y a un malaise aussi, d'accord ? Faut lire tout ça. Faut aller voir les communautés. Les communautés, c'est hyper important. Les communautés, encore une fois, une entreprise qui existe depuis 2-3 ans, elle a une grosse communauté. En plus, elle vend dans quelque chose. Donc, comme elle vend quelque chose, il faut des clients. Il faut donc qu'elle ait une communauté. Si elle démarre depuis 15 jours, évidemment, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la communauté est petite, c'est normal, il faut démarrer. Comme moi, j'ai une toute petite communauté, c'est normal. Je démarre sur YouTube. Comment dire ? Donc, vous voyez, vous vous habituez à ça, à pouvoir juger les choses par rapport à ce qui est jugeable, évidemment. Mais la communauté, c'est important parce que les produits, vous ne les connaissez pas. Vous allez lire, vous allez voir, on va regarder 2-3 choses, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours compréhensible quand on démarre. Quand on démarre dans la crypto-monnaie, parce que d'un seul coup, vous dites oui, c'est des actifs, je veux aller dessus, ou d'un seul coup, vous devenez un passionné des blockchains, des NFT, tout ça, ou simplement vous voulez gagner de l'argent avec, ça peut se comprendre, hein, tout peut se comprendre, eh bien, il va falloir quand même voir l'entreprise qu'elle fait, mais l'entreprise, parfois, ça peut être compliqué. On va regarder déjà le DIP. Hein, le DIP, on va regarder déjà ce que c'est que ça, le défi IL Protocol. Tout de suite, je vais vous dire un peu ce qu'on trouve sur Internet. Défi IL Protocol est une plateforme unique qui offre des solutions pour l'agriculture de rendement, le jalonnement, les NFT et permet aux utilisateurs de profiter des outils de trading avancés de DIP. Ce qui fait de DIP un agrégateur agricole à revenu unique. DIP est entré dans l'histoire de l'espace DeFi en devenant le premier et le seul protocole à récompenser les utilisateurs sur Ethereum. Bon, blablabla, ça c'est encore assez simple à comprendre, donc c'est quelque chose. On va aller lire le deuxième que je vais vous présenter, le T-Food, le Tone. Alors, le projet T-Food met en place, en utilisant la technique de la blockchain, toute une traçabilité des actifs et des produits. Cela englobe également les logistiques concernant le secteur alimentaire. Bon, ça peut se... voilà, le projet se concentre principalement sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement de la ferme jusqu'au client. Il offre désormais la possibilité de pouvoir ainsi grandement améliorer la protection contre les altérations des marques. Ça, c'est compréhensible, il n'y a pas de problème. Le troisième produit, c'est l'Unifi Protocol DApp. Alors, je vous lis ça sur Internet, des choses que vous pouvez vous trouver facilement, hein. Il y a plein de choses qui expliquent tout ça, hein. Unifi Protocol DAO est un groupe interopérable de contrats intelligents multi-chaînes dans le but de fournir des outils pour le développement et produits de finances décentralisées. Unifi fournit un pont pour connecter l'écosystème existant des produits DeFi basés sur Ethereum avec les marchés DeFi en croissance sur d'autres blockchains. Unifi utilise le pont Seed éprouvé pour connecter tout produit DeFi basé sur Ethereum ou EVM, NVM à d'autres chaînes de blocs. Là déjà, vous commencez à nager le crawl complètement, mes amis. Et je vous lis ça exprès pour ça, parce que effectivement, comme ça, vous n'y comprenez pas grand-chose parce que la DeFi, vous venez de découvrir ça. Donc vous dites, c'est quoi son truc, je ne peux rien comprendre, donc j'y vais pas. Non, parce que le comprendre, vous allez le comprendre par la suite, il n'y a pas de problème. Et pour ça, pour vous faire une idée, vous allez justement sur la communauté. Puisque vous êtes là sur un ordinateur de ça, vous savez vous en servir, vous allez sur Twitter, vous allez sur tout ça, et vous allez voir la communauté sur WhatsApp, etc. Et vous allez voir ce que disent les gens, puisque eux sont là depuis longtemps.
Dans les communautés, il y a des professionnels, il y a des vrais professionnels. Il y a des gens qui comprennent bien les systèmes, qui les expliquent bien, qui font des commentaires, etc. etc. Et un commentaire, c'est pas ouais, ton projet c'est de la merde. C'est pas ça un commentaire. C'est quelqu'un qui fait un commentaire et qui explique des choses et qui vous dit pourquoi votre produit n'est pas bon ou pourquoi il est bon. Exactement, c'est ça pour moi un commentaire. Hein. Et donc, vous allez vous appuyer sur ça. Parce qu'une communauté qui a 10 000 personnes, 15 000, 20 000 personnes, si tout le monde dans la communauté est content, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'allez pas vous critiquer le truc alors que tout le monde est content dedans. Vous voyez, tout ça, ça va nous servir quand on est débutant dans quelque chose et quand on veut progresser dans un système. C'est pour ça que je vous dis tout ça. C'est très très important. La communauté, c'est important. Hein. C'est les gens qui se servent du produit et qui gagnent de l'argent avec ou qu'en perdent. Alors eux, vous inquiétez pas, s'ils vous en perdent, ils vont vous le dire tout de suite. Hein. S'ils en gagnent, normalement, ils vont vous le dire ou ils vont se taire, mais ils vont faire des bons compliments. Ils vont pas faire des mauvais compliments. Voilà, donc... on en était là, je vous ai pas dit ce que c'était le Flamingo, hein, voilà, je vais vous le dire maintenant. Le Flamingo est une plateforme de finance décentralisée, hein, la DeFi, donc hein, basée sur la blockchain Neo et le protocole d'interopérabilité Poly Network. Voilà, il combine plusieurs applications DeFi en un seul écosystème. Une passerelle d'actifs cross-blockchain, un pool de liquidité sur la blockchain, un coffre-fort blockchain, une plateforme de négociation de contrats perpétuels et une organisation de gouvernance décentralisée. Voilà. Ça encore, c'est un peu compliqué, un peu simple et un peu compliqué quand même, hein, quand on ne connaît rien encore une fois. Après, vous allez voir, vous êtes des pros dans tout ça et ça va être facile comme tout. Donc, nous, on va commencer maintenant ce qu'on va faire. On va faire du plus facile, on va aller voir les graphiques. Voilà, parce que les graphiques, il faut, même si vous ne connaissez pas les graphiques, il va falloir vous mettre dedans. Encore une fois, c'est pas pour ça que vous êtes obligé de devenir trader. Moi, j'explique les graphiques simplement à longueur de temps sur toutes mes vidéos. À force de voir ça, vous allez comprendre un peu les graphiques, ce qu'on va chercher sur les graphiques, etc. Trader, c'est un autre problème. Moi, je fais du scalping, j'apprends à des gens à faire du scalping, à faire du long terme. Le long terme, c'est facile à apprendre, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est dur, c'est le scalping et l'intraday, tout ça, évidemment, du vrai trading. Et parce que quand vous dites je suis trader, j'entends des gens qui disent je suis trader, ils font pas de scalping, ils font pas d'intraday, ils font du trade à 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est pas des traders, ça, hein, c'est des gens qui placent de l'argent quelque part, et voilà, hein, c'est tout hein, pour moi. Hein, bon, voilà. Enfin, passons. Et donc, on va voir les graphiques tout de suite. On va commencer par le DIPE. Voilà, c'est celui-ci. Donc, comme d'habitude, alors il démarre en 2020, c'est important de savoir quand il a démarré, hein, savoir l'existence, tout ça. Le graphique, lui, il a démarré qu'en 2021. Bon, la raison, je ne la connais pas là, mais c'est pas bien grave. Les raisons, vous les trouvez, hein, vous cherchez sur Google, vous les trouverez, mais moi, je m'occupe que du graphique. Quand je trouve un graphique, je vais dessus. Si j'ai pris le mauvais graphique, ce sera ça de ma faute, mais sinon, je vais au graphique et je vois ce qu'il y a eu avant, je me renseigne, mais sinon, dès que j'ai mon graphique, je vois ce qui s'est passé. Et là, sur mon graphique, j'ai tiré un Fibonacci de 0 jusqu'en haut au plus haut, là, c'est ce qu'on appelle un ATH, il est arrivé sur l'ATH ici, on voit bien qu'il est descendu, il a fait cet ATH, c'est très bien, mais après depuis ce moment-là, c'est-à-dire le 24 avril 2021, il est descendu. On ne va pas l'incriminer, pourquoi? Parce que le BTC est descendu, tout est BTC, tout a suivi le BTC il a suivi les marchés traditionnels qui sont en train de se casser la gueule tranquillement. Et sûrement. Donc voilà, on fait ça. Mais nous, notre question, c'est quoi? C'est de savoir, soit on est dedans depuis longtemps. Déjà, si d'un seul coup il montait comme ça, on l'a acheté ici, c'est qu'on n'a rien compris au trading. C'est qu'on n'a rien compris non plus, on n'a jamais suivi de graphique ni des choses comme ça, parce que voilà, on n'achète pas quand ça monte. Et là, vous croyez-moi, il y a des gens qui achètent quand ça monte, ils achètent. Hein. C'est là qu'ils sont chauds bouillants. Alors que c'est en bas qu'il faut acheter. Il faut acheter quand c'est pas cher, parce que ça a plus, quand c'est tout en bas, ça a plus de chances de monter que quand c'est en haut, ça a plus de chances de tomber que de remonter à la limite. Hein. On l'a bien compris ça pour tout le monde. Hein. Donc voilà. L'histoire. Ici, on voit ça. On s'est mis des petites bases. Je l'avais déjà regardé, celui-ci. On l'avait déjà vu dans le passé. Je me suis mis des petites lignes. Il y a tout ça. On va aller le vérifier. Comme on l'avait déjà vu, on ne va pas rester longtemps dessus. Mais on va aller voir ce qui s'est fait. Ici, on voit bien qu'on est tout en bas. Hein, vous l'avez compris. Hein, je vais peut-être trop vite là. Hein, on était en semaine. On était en semaine, donc on va dire depuis le début, si on veut parler comme ça, voilà, depuis le début, voilà, il est descendu, et maintenant nous travaillons par ici, hein, puisque c'est ici qu'il vient de se passer des choses et qui vient de monter. Et celui-ci, donc, on va le voir tout de suite, en 2 secondes, je vais vous donner d'autres informations quand même, qui sont intéressantes et qui sont importantes, hein, je trouve. Dans l'année, il a perdu 55%, en un an, il a perdu 55%, mais là, dans le mois, il a fait du 292%, et dans la semaine, il a fait 278%
dans la semaine. Donc c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on l'a trié. On l'a trié parce que s'il avait fait 0% dans la semaine, on n'en parlerait même pas, là, on ne serait même pas à s'en occuper. Là, il a monté, donc il a mis les flashs sur lui, là, il roule plein phare là, pour qu'on le voit bien. Et nous, donc, comme on le voit bien, on va aller voir ce qu'il va faire. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer dedans ou pas? Donc, c'est la grande question est ça, quoi. Alors, par rapport au moment où il est né, par rapport au moment où l'ATH qu'il a fait, évidemment que nous sommes dans une zone de rachat. Mais on va prendre en considération la période. On est dans une période de merde, mes amis. On est dans une période où ça baisse. Et tout le monde dit que ça va encore baisser. Le BTC... actuellement, vous l'avez vu tout à l'heure, beaucoup de gens disent qu'il va faire 4 000, 5 000, 10 000. Il y en a même qui disent, j'ai entendu des gens dire, même à 25 $, je ne l'achète pas, c'est de la merde. Vous voyez, on peut tout penser, tout imaginer. Moi, je pense qu'il ne va pas descendre en dessous des 18 000, mais on verra bien. Hein. Je pense qu'il va faire 18, 20 000 et puis qu'il va remonter tranquillement, faire sa vie. S'il descend en dessous, on verra à ce moment-là. On fera avec, c'est pas un problème pour moi. Il faut savoir vendre au bon moment. Donc, quand on a vendu au bon moment, tout va bien, mes amis. Et donc, on verra ce qu'il va faire, les zones de rachat, quand est-ce qu'on pourra vraiment le racheter. Pour l'instant, on est dans une zone où on reste maintenant tranquille. Et pour ça, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Donc, on prend en considération tout de suite qu'on est dans un marché quand même baissier en ce moment, d'accord? Donc là, lui, il a performé, on va le voir, donc on va aller voir, allez, en 4 heures, voilà. Hein. Et donc, en bas, vous avez vu, il avait rangé, et il est venu le casser à un moment donné, ça c'est important, hein, on se met des trucs comme ça, on avait un plus haut ici, on aurait pu le partir d'ici, un plus haut, comme ça, évidemment, c'est après que j'ai mis ça, hein. Et puis voilà, parce que ici simplement il range, quand il range ici, moi je prends toujours les plus hauts, c'est pour ça, je vais vous dire pourquoi je prends les plus hauts. À partir du moment où j'ai décidé de le faire partir, à un moment donné j'ai décidé de le faire partir, ici, il n'y a qu'une touche, alors on va me dire ouais il faut 2, 3, tout ça, oui il n'y a pas de problème, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Moi je commence déjà à faire ça et après dedans je vais me refaire parce que vous avez ça et dedans après vous avez encore des rectangles dans les rectangles, vous voyez vous pouvez faire, il y a des choses que je fais c'est simplement pour me donner des petits points de repère et puis après il y en a d'autres encore, vous voyez on va trouver où là il y aura beaucoup plus de points de contact dedans, vous voyez, hein, il y a beaucoup de manières de faire, hein, mes amis, hein, d'accord, hein, voilà, là on a beaucoup d'autres contacts. Et donc voilà, ceci dit, on survole les choses pour l'instant, vous avez bien compris. Hein. Ici, on voit bien en revanche, en faisant comme ça, on voit bien qu'ici la casse est grave. Hein. Évidemment, si on était là, hop, on continuait ça comme ça, et là on voyait bien qu'il cassait grave. Mais on avait cette limite ici. Si on n'avait pas eu ce rectangle que je vous ai mis ici, on peut le virer hein, carrément, hein, c'est pas grave. Ici, boum, 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 on fait ça. Là, on casse, mais on fait attention parce qu'on a cette limite ici. Et cette limite ici pourrait très, très, très bien dire que ça arrive ici, ça fait ça, comme ça. On va le mettre pour exemple. Ça aurait très bien pu faire ça. Boum, taper sur cette limite-là et revenir ici et refaire ça. Ça aurait très bien pu faire ça, vous voyez, ça ne l'a pas fait. Donc ça ne l'a pas fait, on ne va pas en parler, mais il a cassé comme ça, donc très très bien, là on n'a que des gains, donc on est content comme tout. C'est monté, 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 je suis sûr qu'il y a des gens, pendant que ça montait, montait, ils se sont dit, je vais rater le truc qui va monter dans la lune, donc j'achète ici. Eux, quand ils ont acheté ici, déjà, aujourd'hui, ils perdent des sous, d'accord? Donc, vous voyez, même sur un coup qui était tranquille pendant un temps, quand ça monte bien, il y a des gens qui vont trouver le moyen d'aller perdre de l'argent. Ça, c'est à longueur de temps, croyez-moi, mes amis. Hein. C'est à longueur de temps. Donc, là, on va le mettre en 1 heure. Vous voyez ce que je vous dis, hein, il y a des gens qui sont venus acheter ici, bon bah là aujourd'hui ils perdent pas, mais ils gagnent pas quoi, ils gagnent pas, alors que ceux qui sont partis d'ici, évidemment qu'ils gagnent. Donc notre crypto, elle est en train de monter là, on avait fait ça par ici, vous voyez, et par ici justement je vous avais dit, eh bien soit il va monter, soit il va baisser, je dis toujours ça de toute façon, soit il va ranger, hein. Et voilà, il a fait ça, vous voyez, hein, puisque nous on l'a fait par ici, mes dessins je les ai partis de là, donc c'est qu'on était ici, c'est comme si on commençait ici, eh bien on est parti monter parce que tout disait que ça allait monter, on en parle à ce moment-là, tout disait que ça allait monter, mais bon, encore une fois, on se méfie du marché actuellement. Et là, parce que maintenant, quand on regarde ça, on est quand même bien parti, mais, là, on baisse, on est quand même en train de baisser là, d'accord? Ici, on baisse, on n'a pas un plus haut qui est plus haut qu'ici, il aurait fallu qu'il y ait un plus haut que celui-ci, d'accord? Et donc maintenant, on se méfie quand même, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Soit ici, nous sommes, on va se mettre en 30 minutes, soit il va continuer à monter. C'est génial, soit il continue tranquillement à monter ici, et il va casser ça. Donc après, ça veut dire qu'il va aller récupérer au moins ça, d'accord? Et là, soit il passe au-dessus, s'il est
si tout va bien pour lui, ou sinon après ce qu'il peut faire aussi, c'est ça, c'est ranger, et puis après revenir, redescendre. La période est compliquée en ce moment, mes amis, hein, donc d'accord, on n'oublie pas ça. Hein. Là, on se met en 4 heures, vous voyez ce que je viens de vous dire. Maintenant, nos bougies, c'est en 4 heures, hein. Chaque bougie est en 4 heures. Et on voit bien ici, voilà, il fait ça. Bon, normalement, vous voyez, ça fait ça, il y a une chance que ça fasse ça. Comme ici, ça a fait ça remonte gentiment, puis après ça remonte. Là, ça peut très bien le faire et remonter ici. Donc ça prendra ça, et après ça ira chercher ça. Si ça se passe comme ça, tout va très bien, Madame la Marquise, hein, tout va très bien. Mais bon, il n'y a jamais rien de sûr, donc on prévoit une tonne de choses, on se dit, voilà, il peut se passer autre chose. Ça peut être comme ça peut être différemment aussi. Hop là, attendez, je vais faire ça, parce que ce que je voulais faire, c'était ça plutôt. Voilà, parce que je le tirais d'ici, une fois, deux fois ici, je m'occupais que de ça, et voilà, et je faisais ça. D'accord. Et là, si vous regardez, c'est pour vous aider à faire. Bon, ici, évidemment, on a compris, hein, je suis parti d'ici, je suis venu mince, je suis venu le chercher ici. Donc ici, vous voyez, hein, ici plutôt. Ici ou ici, c'est pas grave, hein, mais là, je le continue comme ça. Voilà, je le continue comme ça, en m'occupant de cette pointe-là et ici. Ici, on le dépasse un peu, là, on le dépasse un peu, mais on revient dedans quand même chercher tout le temps, d'accord? Et hop là. Et ici, maintenant, en bas, on a touché ici. Ici, on est venu, vous voyez, on vient ici, évidemment, c'est moi qui l'ai tiré jusqu'ici, hein, mais vous voyez bien que celui-ci, ça, il vient chercher jusqu'ici pour remonter. Donc maintenant, soit il va aller ici, soit il va casser cette ligne-là, soit il va revenir ici, il va casser en dessous. Voilà. Le chemin qu'il va faire, on ne le sait pas pour l'instant, mais il peut effectivement très bien faire ça aussi, comme ça, et puis venir casser après, pourquoi pas, hein. Ou il peut très bien faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis revenir casser. Voilà, dans tous les cas de figure, c'est lui qui va décider, c'est le marché qui va décider. En ce moment, même là, nous sommes haussiers, donc super, mais il peut rebaisser vu la conjoncture. Voilà. Mais c'est un produit actuellement qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses chez lui. C'est ça qui nous intéresse. Il se passe des choses chez lui. Donc c'est bien. C'est un produit qui nous intéresse. On va le suivre. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dedans tout de suite à fond la caisse, moi. Maintenant, il y a peut-être des profits à faire rapidement. Mais moi, je dis soyez prudents. Si vous êtes des débutants, il faut rester tranquille, c'est tout. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous êtes chevronné, là, vous avez compris. Hein, c'est vous qui devez, vous n'avez pas besoin de moi. Hein, je ne fais pas de conseils en investissement, quoi que ce soit, quand sur ma chaîne YouTube, comme ça, sur les vidéos. Voilà, je vous donne juste mon avis là-dessus. Donc ça, on va le surveiller dans les jours à venir, ok? Mais sinon, zone de rechargement, évidemment, hein, zone de rechargement, on est tellement bas en ce moment que c'est des zones de rechargement pour tout. Encore une fois, ce qu'on est en train de vivre actuellement, vous verrez mes amis que plus tard on en reparlera, parce que même si on baisse encore un peu, encore un peu, il va remonter après, hein. On suit les marchés américains, il va remonter. Celui-ci, pareil, le tone, alors donc le tone, lui, il a une bonne tête, là, le taux, si on le regarde, on va voir là un petit peu ce qu'il nous fait. Voilà, alors lui, il a perdu 33% quand même dans l'année. Dans la semaine, dans le mois, il a fait 133%, et dans la semaine, il a pris 95%. C'est pas mal déjà, hein, c'est pas mal. Là, on a une bougie d'une semaine, donc on va le mettre en jour. Il faut tout le temps voir, hein, sous plusieurs zones comme ça, hein, c'est toujours intéressant de le voir. Voilà, vous voyez, boum, boum, il nous a fait ça. Alors, il a fait ça, il est bien monté. Maintenant, ce qu'il va faire après, je ne sais pas. En journée, on a tendance à vouloir quand même baisser. On va le mettre en 12 heures, vous voyez, en 12 heures, on baisse comme ça. On va faire ça. Allez, hop là, vous voyez, suivant ce qu'on voit, suivant comment on veut imaginer le graphique, on aura, là, ici, il a rangé un petit peu, hein, pour après, boum, repartir. Suivant comme on imagine les graphiques, c'est ce qui va faire les différences entre les hommes, les femmes et tout, c'est qu'on ne voit pas tous la même chose au même moment. Et c'est ça qui est hyper important, hein, c'est hyper important. Et donc voilà, ici on a rangé, on est remonté, on redescend un peu. Cette limite-là, je ne sais plus pourquoi elle est là, j'ai peut-être mis il y a 2 secondes, j'en sais rien, je vais l'enlever, on la remettra après, c'est pas un problème, on s'en fout. Et donc là on est en 12 heures, on va aller voir en 2 heures. Voilà, ça doit être pour ça. Nous sommes en 2 heures ici. Alors, vous voyez ce que je viens de tracer comme ça. En 2 heures, on le voit un peu différemment, mais on voit que, bon, puisque c'est moi qui l'ai tracé, c'est normal qu'il soit comme ça. Mais on prend un point de repère à un endroit, un autre à un autre endroit. Et puis, maintenant, on va voir ce qui va se passer ici. Bon, là, j'ai pris le point de repère là. J'aurais pu le prendre ici, le point de repère. Attendez, on va faire ça. Voilà, je vais enlever ça. Ça va aller plus vite. Je vais le reprendre là, je vais le reprendre
ici, c'est-à-dire que je l'ai pris là sous le deuxième, premier, deuxième, et là on voit, et là on vient casser légèrement. Donc là déjà on se pose des petites questions, mais ça veut rien dire, hein. Ça peut faire ça, puis remonter comme ça, hein. On va le voir en 30 minutes, pareil, hein, vous voyez, bon, de toute façon il est toujours au même endroit, hein. Mais là voilà, monter, on va le voir en 5 minutes, savoir, voilà, en 5 minutes il est quand même, il veut descendre, hein, mes amis, hein. Il veut descendre, il fait des efforts, hein. Il fait des efforts, on est bien d'accord, hein, vous voyez, boum, 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 en une minute, hein. Il veut descendre, 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 descendre. Voilà, donc allez, on le revoit en 1 heure. Donc maintenant on le surveille ici parce que en 1 heure évidemment s'il veut continuer toujours à descendre, bah, il va faire ça, hein. Sinon il peut très bien ici faire comme ça et puis remonter, hein. C'est tout à fait jouable aussi. C'est le temps qui va nous dire les choses. On le voit en 4 heures, on va remettre ça comme il faut ici. On va mettre, vous pouvez vous suivre avec les Marimon, je sais que vous aimez bien. Voilà, nous sommes en dessous. Là, on a rangé, on voit bien, hein, on a rangé, hein. C'est bien les indicateurs, hein, mais vous pouvez apprendre, au départ, il faut apprendre à mettre vos résistances, vos supports, tout ça, tout seul, hein. Et après, vous aider de ça, pourquoi pas. Vous voyez bien que là, il s'est mis là, c'est les moyennes mobiles, eh bien, ça vient le toucher, ça vient le toucher. Là, ça rentre un peu dedans, mais après, bon, ça revient au-dessus, et là, ça re-rentre dedans. Le seul problème, c'est que vos bougies, vous imaginez un peu, vous voyez, moi, avec ce que je vous ai tracé là, vous imaginez un peu ce qu'elle doit faire. Avec ça, vous ne savez pas quoi, hein, surtout au démarrage. Au démarrage, vous ne comprenez rien. Après, on apprend pourquoi chaque ligne, etc., etc. On vous apprend tout ça, mais au démarrage, croyez-moi, on nage un petit peu avec ça, hein. Mais bon, pourquoi pas. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Encore une chose à se demander. On revient, allez, on revient en arrière et tout. On est dans une zone de rachat. Donc on regarde l'entreprise, on voit ce qu'elle est, tout le temps les mêmes questions. Ça, c'est toujours la même chose. Et après, sur les graphiques aujourd'hui, bon bah c'est pas mal, on voit ce qu'il fait. Mais encore une fois, il vient de monter pas mal. Alors moi, dans un cas de figure comme ça, je le rachète pas là tout de suite. Puisque là, vous voyez, il est monté, et déjà, boum, il était déjà redescendu, hein. Il y en a qui ont pris en cours de route et ont déjà fait le mal. Celui qui a acheté ici, il se porte bien, celui-ci qui a acheté ici, il se porte bien. Mais là, de la manière dont il est, moi, je ne l'achète pas, j'attends. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. Même si je me dis après, ah mon, tant pis, il est arrivé ici, m'en fous. M'en fous, il y a plein de crypto, il y a plein de moments, voilà, faut aller que sur les coups gagnants, faut pas aller spécialement sur les coups perdants. Et ici, il peut très bien repartir en arrière, on l'a dit, hein, ici, on verra par la suite, mais il peut très bien redescendre. Donc, on ne va pas prendre le risque ici, si vous regardez comme ça, en plus, vous voyez qu'on est sur une zone aussi où il est en train de se poser des questions. Là, on voit bien qu'il monte. Là, on voit bien qu'il baisse. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que c'est pas exactement le même cas de figure. On pourrait dessiner des trucs, ça va pas mal se faire encore, mais bon, voilà, vous voyez, hein. Là, qu'est-ce qu'on voit là? On voit bien que ça range un petit peu. Bon, on va le prendre où on veut, c'est pas grave, hein. L'important, c'est que vous compreniez que voilà, il y a ça. Là, il y a un petit range ici, carrément. Après ça, il remonte, mais il revient chercher. Vous voyez, vous avez des ranges dans les ranges, hein, évidemment, hein. On pourrait appelez ça des boîtes, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez, différents endroits, il se passe des choses, quoi, hein. On va le mettre en bleu, celui-là. Voilà, on va le mettre en bleu, en bleu. Hein, vous voyez qu'il se passe des choses, quoi. Hein, il y a une boîte dans une boîte. Et après, ce qui est intéressant aussi, quand vous voyez ça, c'est qu'ici, la petite boîte que vous êtes dessinée ici, là, ce range que vous avez dessiné, ça, vous pouvez le mettre plus long, c'est pas grave, vous en foutez, c'est pour comprendre ce qui se passe dans le système. Et on va se le mettre en 30 minutes. Voilà. Cette truc-là, on va l'agrandir encore. Et là, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cassé pour repartir ici. Vous l'avez cassé pour repartir ici. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'arrivé à ça, vous voyez, vous pouvez vous occuper de ça. Alors, les gens, avec les Marimon, ils vont le mettre en place, mais quand ils seront ici, les mains ne sera pas placé pareil exactement, donc ça ne va pas leur dire grand-chose, mais comme il sera quand même au-dessus, ils vont attendre d'être au-dessus du remap pour aller prendre un trade. Moi, je vais te dire, je me sers de cette boîte-là comme ça, et moi ici, quand ça casse ici, je prends un trade. Je remets un stop tout de suite, hein, mais je prends un trade tout de suite. Et sur un cas comme ça, bon là, je suis gagnant puisqu'il va monter jusqu'à là. Et après, je vais le recasser par rapport à d'autres niveaux que j'avais, hein. Ce niveau-là, il est tracé par ici, mais ici, j'ai d'autres niveaux, et ces niveaux-là, ils vont me servir simplement, regardez, je vais vous faire voir, j'essaye d'aller vite, hein, et quand on fait ça, on oublie, il y a des choses que j'oublie sûrement tout ça, mais ici, on a un niveau, et ici aussi. Moi, c'est ces niveaux-là que je prends à longueur de temps pour mes trades, vous voyez, et quand vous regardez tout ça, moi, je sais très bien que par ici, quand ça va arriver là, puisque les niveaux, je les ai tirés d'ici,
Donc on est dans le vide, pour l'instant il n'y a rien ici, hein. Ça vient se faire ici. Mais après quand ça remonte, je sais que ça va s'arrêter à un moment donné. Sans mes trades, pour avoir des trades gagnants, je vais sortir à un moment donné. Et je sais que ça, mes supports, mes résistances vont me servir. Là c'est des résistances parce qu'il faut que ça casse. Et vous voyez que c'est un peu miraculeux parce que quand vous voyez ça, vous voyez arriver ici, ça a du mal à casser. Et ça, mon aimable m'a rien dit. Et j'aurais pris autre chose, il m'aurait pas dit grand chose non plus, là, vous voyez. Tandis que là, on m'indique vraiment, ça me donne vraiment des indications. Voilà pour la petite chose, juste en même temps, hein, c'est normal qu'on voit tout ça en même temps. Ici, donc, on va voir, on va attendre de voir ça se passe. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, de toute façon, moi, je reste tranquille sur des trucs comme ça. J'attends que ça se passe. Allez, on va avancer. Là, on est sur l'Uni, on l'a déjà vu lui aussi. L'Uni. Alors, lui, donc, on va tout de suite, je vais vous donner une petite info en plus là-dessus, évidemment. Hein. Si j'y arrive, je ne le trouve pas. Allez, je vais le trouver. Il est trop gentil celui-là, il doit être là, il s'est caché quelque part, mais voilà, je le trouve. 34% de perdu dans l'année. 34% de perdu, en semaine 128% de gagné, donc c'est pas mal. Hein. Dans le mois il a fait 195% et dans la semaine il a fait 128%, donc il a fonctionné pas trop mal. Hein. On va le voir en 12 heures, là voilà, en 12 heures, on voit bien qu'il est monté, hein, vous voyez. Alors encore une fois, celui qui a acheté parce qu'il montait, quand vous voyez des choses comme ça, vous avez fait vos graphiques, vous le voyez partir à un moment donné. Alors, soit vous avez bien suivi votre truc et vous prenez votre aile et tout va bien, hein, si vous faites du long, ou que vous voulez l'acheter, mais si vous voyez qu'il est bien parti, l'achetez pas à ce moment-là, laissez tomber, même si vous croyez que vous avez raté l'affaire du siècle, elle va s'arrêter un jour ou 2 jours après, et après elle va repartir dans l'autre sens, et comme vous avez acheté cher, vous avez raté l'affaire du siècle. Donc d'accord. Donc après, une fois qu'il est bien monté, on a raté la montée, on arrête, on laisse faire, et puis après on attend. Et là, vous voyez, déjà, si vous l'aviez acheté ici, vous perdez beaucoup. Là, déjà, si vous le rachetez ici, vous pouvez beaucoup moins perdre, même s'il redescend ici. Vous voyez. Donc c'est ça qui est très important. Et là, en 12 heures, on voit bien qu'il est pareil, en train de descendre. Malheureusement, il descend pas mal. Je crois que je l'ai dit l'autre. Ah bah voilà, regardez où on était quand on l'a déjà regardé ensemble. Donc on va aller le voir, tout de suite. Voilà, on va faire ça, on va le faire en tout cas, hein, on va le faire. Voilà, on va le faire. Voilà, l'autre jour, quand on a fait nos dessins, c'est toujours pareil, hein, je les ai fait par ici, j'aurais dû mettre un petit truc rond pour le voir. On va enlever ça parce que bon, ça n'a pas d'intérêt tellement pour l'instant. Voilà, on était par ici, et ici, je vous ai dit, on va monter ou on va descendre, hein, ou on va ranger, vous voyez, les petits dessins que vous voyez là, hop là, d'accord. Les dessins que vous voyez là, c'est moi avec mes bêtises. Voilà, c'est des choses que j'ai fait là. Et là, bon, il a fait ça, il a rangé un petit peu, hein, je dis peut-être il pourra descendre par ici. Et sinon, il va casser ça, et il n'est pas venu le casser, hein, cette zone jaune, il n'est pas venu le casser, il est parti en bas. Et après, qu'est-ce qu'il a fait justement? Si on regarde sur les 4 heures de temps, eh bien, il est descendu. Alors, qui nous dit qu'il ne va pas venir récupérer ce que j'avais prévu ici? C'est tout à fait jouable. Hein. Pour l'instant, il descend. Alors là, dans les heures à venir, oui, c'est ça, dans les heures à venir, quand on voit ça comme ça, on reste tranquille un peu, hein, parce que bon, vous voyez, hein, c'est une descente. Alors c'est vrai qu'il nous a fait un haut extraordinaire, il est bien grimpé, mais tant mieux si vous avez pris les profits. Si vous n'avez pas pris de profit, encore une fois, c'est que vous n'avez pas compris le système. Et donc dans ces cas, c'est pas grave de ne pas le comprendre, hein, mais il faudra comprendre pour la prochaine fois. Il faut prendre des profits, mes amis. Il faudra toujours prendre des profits. Et voilà. Donc là, on attend, on fait rien. Encore une fois, toujours les mêmes causes, hein, le marché, le machin. On va attendre cette semaine les annonces et tout. Mais c'est une crypto qu'on va surveiller. Puisqu'il nous a fait quelque chose. Alors encore une fois, quand il fait ça, vous allez voir tout de suite sur Google. Vous tapez, ce que c'est, hein, Unifi protocole, DAO, et puis vous regardez les annonces, vous cherchez, vous tapez annonces, vous regardez s'il y a eu des annonces, pourquoi ça a monté comme ça d'un seul coup. Il y a toujours des petites raisons, il y a toujours un petit truc qui est arrivé, et souvent c'est le bon vouloir des gens, c'est-à-dire d'être rassurés. Les gens se rassuraient, d'un seul coup ils se disent ouais, ça c'est super, c'est un produit qui est bon. Mais vous voyez, encore une fois,
il est monté, mais il est redescendu. On n'oublie jamais ça. Je le répète tout le temps parce que c'est une chose que tout le monde oublie. Jamais personne, quand ça monte, personne ne veut croire que ça baisse. Ça, je ne comprends toujours pas pourquoi avec les années, c'est un truc que je ne peux pas comprendre. Et alors que si vous prévoyez, vous êtes content que ça baisse. Allez, on va voir le prochain. On est dans une zone de rechargement, hein, vous avez compris aussi. Hein. Zone de rechargement, on ne peut pas être plus bas. Dans quelques années, je vous ai dit, dans quelques mois même, on se dira, mais pourquoi j'ai pas acheté quand on était en bas? Le seul problème, on est dans des zones de rechargement, donc il ne faut même pas chercher à quelques centimes près, c'est bien, c'est pas bien. Le seul problème, 20 000 crypto-monnaies. Donc on n'a pas assez d'argent, enfin vous peut-être, hein, moi j'ai pas du tout assez d'argent du tout, pour aller mettre sur 20 000 crypto-monnaies. Hein, en sachant c'est que sur le Bitcoin qu'il faut quand même charger parce que c'est important, très important le Bitcoin. Donc c'est compliqué. Donc on va être forcé de trier. Et c'est là où ça devient difficile. Parce que sur 20 000 crypto-monnaies, on en reparlera plus tard, quand elles vont grimper, quand le BTC va remonter, l'Ethereum va remonter, le Solana va remonter, toutes ces cryptos comme ça principales, elles vont grimper. Elles vont grimper. Et il y en a d'autres qui vont rester sur le carreau. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre entre-temps, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de voir un peu les graphiques, etc., voir si entre-temps ça a joué. Vous voyez, il s'est passé des choses quand même sur ces trucs-là, il s'est passé des choses. Ce sera bon, ce sera pas bon, mais en revanche, il a fait une seule fois un ATH très haut. Après ça, bon, vous voyez, de 4,5 $, il retombe à 0,2 quand même. Hein, c'est que la chute, elle est lourde, hein, la chute, elle est dure. Hein. Alors effectivement, si on part du principe que même on l'achète maintenant et que celui-ci, à la limite, il monte jusqu'au 0,5 de Fibo, bah, il va faire du 900%. Vous voyez, c'est important. Hein. Il va faire du 900%. Vous avez compris? Donc voilà, c'est pour ça que les altcoins vont être beaucoup plus importants et plus intéressants que les cryptos. Mais dedans, il va y avoir beaucoup de casse. Il va y avoir beaucoup de casse, mes amis. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça qu'on en parle maintenant, pour se préparer à tout ça, pour préparer un peu, savoir comment on doit travailler un petit peu à ça, avec ça. Voilà, en tout cas, bon, zone de rechargement, on va étudier un peu le projet. Et encore une fois, voilà, on le suit dans les jours à venir. Allez, on va voir dans les 30 minutes. Voilà, hein, il monte. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas dire une chose, je ne vais pas dire quelque chose une fois et après dire l'inverse. Hein. Voilà, ce truc, il est super, mais il est en train de monter. Voilà, il aurait fallu le choper plus bas, hein, donc peut-être qu'il va monter encore plus haut maintenant. Là, il est en 15 minutes, en 5 minutes. Voilà, on le voit en 3 minutes. En 3 minutes, voilà, déjà en 3 minutes, on fait ça, on vient ici. Bon, il est quand même en train de monter tout le temps. Bon, là, il fait quand même une descente, hein. Mais l'ambiance générale veut que quand même il monte. Donc voilà, il monte. Ici, s'il continue sur la même lancée, comme ça, là, ça peut redescendre. Ça peut nous faire ça tout de suite, on va voir. Ici, comme ça, effectivement, il peut revenir chercher ici, pour après faire comme ça, je sais pas, et il peut remonter ici. Tout à fait possible. Et si on veut justement qu'il soit gagnant, qu'il continue à monter, il va falloir qu'il fasse ça, il va falloir qu'il remonte là. Parce que s'il commence à faire ça et qu'il commence à aller rechercher en dessous, ici, c'est déjà plus embêtant, vous voyez, ici, s'il fait ça et que ici, il va rechercher comme ça, c'est déjà un peu plus embêtant. Mais maintenant, il peut aussi taper ici et remonter. Vous voyez, il y a tous les cas de figure, mais il peut aussi revenir ici et boum, et aller rechercher en dessous. Hein, tout est possible parce que pour l'instant il est haut et il y aura peut-être des zones à venir rechercher. On va voir ça, regardez. On va se voir ça tout de suite aussi. C'est intéressant de voir parce que ça prévoit l'avenir, comme on dit. Hein. Ici, vous avez cette zone, voilà, qui est importante, cette zone. Voilà, on va faire ça. On va la mettre en jaune. Moi, j'aime bien les mettre en jaune, ces zones-là. Après, on fait comme on veut, hein, c'est pas un problème. Il n'y a rien de. C'est vous qui décidez, hein, les couleurs, les machins. La plupart des choses, vous voyez un peu les choses qui existent. Puis après, c'est vous décidez. Pourquoi on fait ça? Vous voyez, ici, il y a cette hauteur que j'ai décidé de prendre. Encore une fois, c'est moi qui décide de prendre cette hauteur-là. Il y a une hauteur ici qui est bien à prendre aussi. Ça, je vais tirer simplement. On va mettre simplement ça. Voilà, encore une zone là. Mais quand on regarde, j'ai pris ici, après, bon, ça monte, ça descend, ça monte, ça vient chercher en bas, ça remonte. Ici, ça casse. Là, ça devient intéressant. Parce que ici, maintenant, il casse. Vous voyez, et après, il va monter. Mais entre-temps, il fait ça. On va le grossir un peu. Voilà, vous voyez ici,
il casse comme ça, bon, pour quand même redescendre. Alors ici, là, ouf, moi je prends un trade, je le laisse partir. Quand je vois qu'il redescend, je laisse faire un peu, parce que mon trade, bon, suivant comme on sait bien faire ou pas faire, on va le mettre à certains niveaux. Hein. Pour les débutants, il ne faut pas prendre de risques du tout. Mais là, bon, ici, on le voit, il redescend. Puis en réalité, il vient simplement percer juste là. Mais il repart aussitôt, vous voyez. Et vous voyez que cette ligne est un peu importante parce qu'il vient jouer au milieu de ça, alors qu'on est parti sur la gauche, vous l'avez vu tout à l'heure. Et ici, ça sert, il vient juste percer, mais il ne va pas plus loin. Et maintenant, sur cette ligne-là, on repart de nouveau à la hausse. Voilà. Et là, on est un peu tranquille de repartir à la hausse quand, pour moi, ça redépasse ça à 100%. Mais avant, il y a d'autres choses à faire, évidemment. Hein. C'est suivant les volumes, suivant ce que c'est. Vous voyez, vous avez des niveaux comme ça qui vont nous dire des choses, qui vont nous dire si on doit conforter. Parce que moi, je peux prendre un petit trade et après, quand je le vois casser à un moment donné, je vais charger, je vais recharger ici. Hein, et je le revois casser là, moi je vais recharger encore ici. Voilà, pourquoi pas, hein, tant que la fête dure, il faut en profiter. Hein. Seulement, ce qu'il va falloir savoir faire, c'est savoir s'arrêter à un moment donné. Et à un moment donné, ça va peut-être être bientôt là. Hop là, attendez, je vais vous agrandir ça. Le moment donné, ça va peut-être être bientôt, justement. On le verra, dans quelques temps, on le verra. Hein. Est-ce que ça va être ici? Est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il va s'arrêter? On verra ça, vous voyez. Tout ça, c'est un travail, c'est à suivre. Mais en gros, encore une fois, si on revient bien en arrière, zone de rechargement, encore une fois, hein, je vous dis, c'est une zone extraordinaire en ce moment, on se souviendra longtemps, parce qu'on rachète la crypto, pour beaucoup de cryptos, on les rachète moins cher qu'on les a achetés il y a X temps, ou carrément qu'ils reviennent au prix de départ presque. Mais bon, est-ce que beaucoup vont supporter ça justement, de cet enrhumé comme ça? Est-ce qu'ils ont chopé un Covid là? Et il y en a dans un Covid qui s'en sont parmi, vous voyez, ben, on est à peu près dans le même cas, quoi. Hein. Il y en a qui vont bien s'en remettre, puis il y en a d'autres qui vont pas s'en remettre. Voilà. Voilà mes amis, allez, on va pas aller plus loin. Je vous remercie d'avoir suivi, de m'avoir suivi. J'ai oublié d'agrandir les croquis, mais bon, tant pis, je recommence pas tout. Je suis désolé. On fera mieux la prochaine fois. J'ai vraiment oublié. À plus tard. À plus tard, mes amis. Passez une bonne fin de journée et ma prochaine vidéo.